Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Info TV dans le plus de l'info. On vous explique l'actualité avec nos reportages, nos infographies et nos explications. À la une de l'actualité, c'est un sujet que vous avez pu suivre en direct sur notre site internet mais également sur notre compte Twitter toute la semaine. Une traque dans les Cévennes face à un fugitif qui a tué 2 personnes de son entreprise. Dans une scierie des Cévennes, il a tué son patron et un collègue. Il était en fuite, coursé par 350 gendarmes, 8 hélicoptères, de nombreux chiens pisteurs, de très lourds moyens avaient été engagés parce que l'homme présentait un comportement inquiétant de type, je cite, paranoïaque d'après les éléments du procureur. La traque a duré 4 jours et il s'est finalement rendu hier soir à 19h15 d'après les propos du procureur de la République du territoire concerné qui a fait le point sur les premiers éléments de l'enquête. Près de 3000 munitions et 12 armes avaient été retrouvées chez le fugitif. Le milieu était très hostile et les 350 gendarmes ont travaillé, je cite, en permanence sous la menace. Le fugitif a été recueilli par 2 gendarmes. Il s'est présenté à la première patrouille qu'il trouvait alors que des chiens commençaient à retrouver des traces fraîches. Il s'est excusé 2 fois quand il s'est rendu. Il a dit, je cite, « Excusez-moi, je me rends. Excusez-moi, je me rends ». L'enquête est en cours. Il a été placé en garde à vue pour assassinat, une garde à vue qui peut être prolongée de 24 heures. Vous voyez une nouvelle fois l'appel à témoins qui avait été lancé par la gendarmerie et le procureur de Nîmes. L'autre gros dossier de la semaine, c'est bien évidemment la situation sanitaire en France qui a continué de s'améliorer. La vaccination s'est également accélérée et l'objectif de la mi-mai et de 20 millions de primo-vaccinés sera atteint d'après le ministre de la Santé Olivier Véran hier soir. Hier soir d'ailleurs, au 14 mai, il y avait près de 19,6 millions de personnes qui avaient reçu une première dose. Ça représente environ 28,5%. Et un petit peu plus de 9 millions de personnes qui ont reçu 2 doses, ça représente 13,5% sur plus de 33 millions de doses réceptionnées. La vaccination qui s'est donc accélérée et qui est donc ouverte à plusieurs nouveaux types de personnes. Vous pouvez regarder cette infographie qui vous détaille tout. À partir du 10 mai, la vaccination était ouverte pour les personnes de plus de 50 ans. Dès le 12 mai, la vaccination s'est ouverte aux plus de 18 ans si des créneaux étaient encore libres 24 heures à l'avance. Et puis ensuite, donc, les objectifs, vous les avez avec au 15 juin, vaccination ouverte pour les majeurs, pour l'ensemble des majeurs. Et au 15 juin également, 30 millions de Français primo-vaccinés. Au 15 mai, l'objectif est donc atteint, tout comme au 15 avril où c'était 10 millions de primo-vaccinés. Si on continue également avec la baisse de la circulation épidémique, vous pouvez voir les chiffres au 12 mai avec une moyenne de 21 500 cas environ sur les 7 derniers jours. Un taux de positivité des tests qui a drastiquement baissé. On est autour des 5%. Un nombre de morts, lui, par contre, qui continue à augmenter avec une moyenne d'environ 200 à 300 morts par jour. Ça reste conséquent malgré la vaccination importante. Et des chiffres à l'hôpital qui sont également en forte baisse avec la barre des 24 000 hospitalisations qui est en baisse. Enfin, on termine avec le déconfinement étape 2 dès mercredi. Ça va se traduire par une réouverture des terrasses des restaurants avec des protocoles toujours très stricts. 6 personnes maximum à table par exemple. Il faudra porter le masque par exemple pour aller aux toilettes. Si vous vous levez pendant le restaurant, le masque sera également obligatoire pendant la commande, avant le service du premier plat et au moment du paiement dès l'âge de 11 ans. Il y aura également des menus sans contact par exemple pour la réouverture des commerces dits non essentiels. Une jauge d'accueil d'un client sera effective pour 8 mètres carrés. Ce sera ensuite assoupli au 9 juin avec 4 mètres carrés. Pour les cinémas et les salles de spectacle, ce sera une jauge de 35% et il y aura également un plafonnement à 800 personnes. On note également que le couvre-feu, ce sera désormais à partir de 21h. Depuis plusieurs jours, le conflit entre Israël et Palestine est à son apogée. Pour rappel, ce lundi 10 mai, 520 Palestiniens ont été blessés par les Israéliens dans des attaques à Tel Aviv. Au moins 3 morts et 8 blessés par des roquettes. La ville d'Olon avait été également touchée. Ça, c'était mardi 11 mai. Les frappes militaires, entre-temps, se sont intensifiées entre le Hamas et Israël. De nombreuses roquettes ont été lancées
par le mouvement sur Tel Aviv et contre l'armée israélienne sur la bande de Gaza qui a été également investie par des soldats. Une chose inédite, 43 Palestiniens ont été tués selon Gaza d'après un bilan au 12 mai et un enfant de 6 ans par un missile. Concernant les répercussions en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé à Didier Lallement, au préfet de police, d'interdire les manifestations de samedi à cause des récentes tensions au Proche-Orient. Un recours a été déposé. La manifestation pro-palestinienne devait se tenir dans le quartier de Barbès-Rochechouart. Les commerces seront fermés, c'est ce qu'on a appris ce samedi matin par la préfecture de police, et les rassemblements devraient se tenir car l'appel a été maintenu. Ainsi va l'actualité, merci de nous avoir suivis. Toute l'actualité se poursuit sur nos plateformes en temps réel, désormais également sur TikTok. Nous recrutons, n'hésitez pas à nous rejoindre, tous les liens s'affichent sur votre écran dans la description, ils sont également disponibles sur notre site internet. Très bon week-end. Ce samedi sur notre chaîne YouTube, c'est Instant Média pour tout savoir sur l'actualité médiatique. Théo Tourné vous donnera ses conseils, infos et nouveautés films et séries. Info TV, 100% actualité et digitale.